Eh bien, bonjour à tous, c'est Aquabull35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de leurre. Aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un leurre métallique, à savoir une cuillère ondulante pour la pêche en ultra léger de la truite, de la perche et du cheven. Donc cette cuillère, c'est une cuillère de chez Génération Leurre, c'est la Conqueror. Donc c'est une cuillère ondulante qui va faire 3,2 cm pour un poids de 3,6 grammes. Donc c'est assez léger pour une cuillère ondulante de cette taille. Par contre, ça va vraiment très bien se lancer. Donc vous allez pouvoir l'utiliser avec des cannes ultra light, mais aussi avec des cannes light. Vous avez deux coloris, un coloris argenté, classique, et un coloris doré, encore une fois très classique. Donc elles sont équipées de deux anneaux brisés, donc à chaque extrémité, c'est des anneaux brisés qui tiennent très bien, ils sont très résistants comme d'habitude. En revanche, les hameçons, ils vont être assez fins de fer, donc attention à ça. Par contre, c'est des hameçons simples. Donc pour le no-kill, c'est vraiment sympa, ça évite d'avoir un poisson qui a trois hameçons piqués dans la bouche parce qu'il a un petit peu engamé le leurre. Donc ça va vraiment permettre de décrocher le poisson facilement et ça les blesse moins. Et vous décrochez pas plus de poissons. Honnêtement, une fois que le poisson est piqué, il n'y a pas de souci. Ou du moins, c'est à vous de jouer. Donc voilà, c'est tout pour la description de la cuillère. Ça reste une cuillère ondulante, hein. On peut pas non plus parler pendant 2 heures dessus. Par contre, je peux vous parler un petit peu des animations que je vais faire. Tout d'abord, les poissons qu'on va viser avec, donc la truite, la perche, le cheven, le black bass et sûrement quelques petits cendres. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser en rock fishing, ça c'est assez intéressant. Par exemple pour le petit lieu, le petit bar, les petits chinchards, quelques petits sparidés et pourquoi pas quelques petites orphies. Enfin, ça reste du rock fishing, vous prendrez pas des poissons immenses avec. Par contre, c'est assez sympa parce que souvent ils sont bien réceptifs à ce genre de leurre. Ça ressemble pas à un casting jig, par contre, on peut essayer de pêcher à peu près pareil avec, même si c'est pas évident, on réussit toujours à prendre du poisson. Au niveau des postes sur lesquels on va pouvoir utiliser cette cuillère ondulante, eh ben en fait on va pouvoir l'utiliser partout. La cuillère ondulante c'est un leurre qui est vraiment très polyvalent. Malheureusement de nos jours il est délaissé parce que ça reste un leurre métallique et donc ça attire moins les pêcheurs. Pourtant ça prend vraiment beaucoup de poissons et aujourd'hui c'est un moyen en fait de se démarquer d'autres pêcheurs parce que sur des coins qui sont très pêchés, les gens vont utiliser du leurre dur, du leurre souple, et vous arrivez avec un leurre métallique, les poissons ils ont pas vu ça depuis quelque temps et du coup ils tapent dessus sans souci. Faites juste attention à la profondeur, au fond en fait, parce que s'il y a beaucoup d'obstacles, vous risquez d'accrocher votre cuillère et ça serait dommage. Alors elles sont vendues par deux, vous en avez deux dans chaque blister, mais bon quand même voilà, perdre une cuillère c'est toujours gênant. Moi j'aime pas trop laisser du métal au fond de l'eau en plus parce qu'on sait pas trop comment ça vieillit. Enfin c'est pas pire que du leurre souple, mais voilà, évitez de perdre votre matériel donc. Pensez, vous pouvez l'utiliser partout, par contre faites attention à ce qu'il y a au fond. Essayez de pêcher avec dans des endroits que vous connaissez. Au niveau des animations, et c'est ça qui va être très intéressant, c'est que la cuillère ondulante, en fait, on va pouvoir la faire vivre de plein de manières différentes. Vous allez pouvoir lui donner une nage très classique en linéaire qui va s'adresser à des poissons peu actifs. Vous allez pouvoir lui donner une nage moyennement dynamique avec des jerks plutôt amples qui ressemblent en fait à des tirés relâchés qui vont s'adresser à des poissons actifs et à des poissons peu actifs. Et vous allez pouvoir faire des animations très dynamiques, vraiment très saccadées, qui agressent le poisson avec plein de petits twitch, plein de relâchés, en faisant taper des fois la cuillère sur le fond. Voilà, vous avez plein de petites animations comme ça, c'est à vous de la faire vivre en fait de la méthode que vous voulez. Moi je sais que j'aime bien faire des relâchés fil tendu, c'est-à-dire j'accompagne pas la descente, je garde ma canne en l'air et je laisse la cuillère descendre par elle-même, ce qui fait que la cuillère papillonne vers le fond et ça me permet de gagner les profondeurs. Ça c'est une animation que j'adore utiliser quand il y a des trous, quand il y a des fosses. Voilà. À savoir aussi que la cuillère, donc lorsqu'elle va descendre toute seule, lorsque vous laissez le fil tendu canne en l'air, elle va aussi nager un petit peu s'il y a du courant. Donc ça peut être très sympa pour pêcher par exemple dans des ruisseaux où il y a des trous. Ça vous permet de descendre dans le trou puis de remonter. Par exemple, pour imiter un petit alevin qui monterait, descendrait dans le courant. Voilà. Au niveau de la taille, pensez que c'est quand même une cuillère qui est pas très grande et donc qui va émettre des flashs lumineux pour se faire remarquer. Ça va déplacer de l'eau, mais pas énorme. Donc en fait, ce qui va attirer le poisson principalement, ça va être le bruit que va faire un petit peu les anneaux brisés, l'hameçon, etc. sur la cuillère, les vibrations de la cuillère et aussi les flashs lumineux. Donc n'hésitez pas à l'utiliser quand il y a énormément de soleil, dans des eaux très claires, dans des eaux teintées lorsqu'il n'y a pas de soleil. Moi, j'y tremperai pas trop la cuillère, ou du moins pas de l'ondulante, plutôt de la tournante. Il y a des ondulantes aussi qui poussent énormément d'eau. Mais voilà, cette cuillère va pas déplacer énormément d'eau, elle fait seulement 3 cm pour 1 cm de largeur. Donc pensez-y, essayez de la tremper dans des endroits clairs où ça vaut vraiment le coup.
Voilà. Mais en tout cas, n'oubliez pas d'avoir des leurres métalliques pour l'ouverture dans votre boîte parce que ça prend vraiment du poisson et de nos jours, c'est important de savoir se démarquer. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me conseiller aussi des leurres que vous aimeriez que je vous présente. Malheureusement, si j'ai pas ces leurres, je vais pas pouvoir les acheter pour les présenter. Par contre, si je l'ai en boîte, eh bah pourquoi pas. Moi, ça me fera plaisir. Voilà. Donc portez-vous bien, préparez bien votre ouverture de la truite et on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!